Aujourd'hui, nos cœurs sont lourds. Aujourd'hui, le silence parle plus fort que les mots. Nous sommes réunis pour accompagner avec respect et dignité Monsieur Jean-Pi Mbongo Botekola, appelé par le Seigneur vers son repos éternel. En ce jour solennel, le corps de notre cher disparu est sorti de l'hôpital Ngaliema aux environs de 10 heures. Ce moment, chargé d'émotion, a marqué le dernier passage de Monsieur Jean-Pi Mbongo dans ce lieu où tant d'efforts ont été faits pour préserver sa vie. Après la sortie du corps, sa dépouille a été exposée dans l'enceinte même de l'hôpital Ngaliema. Un lieu devenu pour quelques instants un espace de recueillement, de prière et de mémoire. Parents, amis, connaissances et proches s'y sont rassemblés pour un dernier regard, un dernier adieu, une dernière pensée silencieuse. Tata Jean-Pi! Ah, tata! Papa Bana! Papa Bana! Tata Jean-Pierre! Monsieur Jean-Pi n'était pas seulement un nom, il était un fils, un parent, un ami, un frère, un collègue. Il laisse derrière lui des souvenirs précieux, des paroles gravées dans les cœurs et une présence qui continuera à vivre dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. En cet instant, la douleur est grande et les larmes sont légitimes. Jean-Pi, qui me colle mon côté, Jean-Pi. Et combien est moyen, Jean-Pi? Perdre un être cher, c'est perdre une partie de soi. Mais au milieu de cette peine, nous trouvons aussi la force de rendre grâce pour la vie qu'il a vécue, pour le chemin qu'il a parcouru, pour l'empreinte qu'il laisse. Que chacun se souvienne de Monsieur Mbongo Botekola selon ce qu'il a semé. Mingi ya koloba ezali te topesi nyonso kaka na Nzambe moyena makambo tosala na ye te puiske eleki ebele nga nazalaka na Congo ye azalaka na Belgique me ndako nanga eza na Belgique soki nakei na Belgique ata nakei service ata boni nazalaka epai na ye makambo nyonso azoyamba ngai bana bayebi ngai tobalisi bana na ye bana bozotanga wana bamisu ngai nde moto nabima papa kulutu naza koloba na mboka Belgique mpona mabala bana me na oyo esalemi topesa kaka na Nzambe topesa nyonso kaka na Nzambe eza somo mingi ya koloba te soki nazwaki avion na ya puiske moyen te nga nazozela ye kuna ye awa ya kufi. Des gestes de bonté, des moments de partage,
des instants simples mais sincères, car ce sont ces souvenirs qui apaisent les cœurs et qui donnent un sens à l'absence. En ce jour de recueillement, nous confions son âme à la miséricorde divine. Balani bakopesa bango epa na Yesu azali kotelema moto ya liboso ya ye ozwi ka position kotombola kaka mosapi na yo ya koloba ke ngai nalingi nayamba Yesu lokola mokonzi mpo na éternité na ngai parce que eza choix on le fait quand l'homme est vivant mon esprit pour l'éternité parce que kulutu na ngai ndenge azawa c'est fini tokomona nanga suki. Vendredi 19 décembre, Bruxelles se réveille sous un ciel lourd, à l'image des cœurs. La levée du corps marque une nouvelle étape, douloureuse mais nécessaire, sur le chemin du dernier adieu. Le cercueil de Jean-Pierre Mbongo est conduit vers l'église pour la célébration eucharistique. La messe est solennelle, profonde, chargée de sens.
Dans son homélie, le célébrant rappelle la fragilité de la vie, mais aussi l'importance de l'amour, de la foi et du souvenir. Nous sommes ici pour dire en 10 lignes quelque chose à chacun de nous. La Bible dit, Dieu avait créé l'homme, c'est dans Genèse 1, verset 26. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour dominer. Mais nous ne dominons pas. Parce que dans Genèse 3, à partir de verset 1 même jusqu'à 15, l'homme a chuté, l'homme a péché, et nous savons les conséquences du péché, c'est la mort. Et devant cette situation, Dieu a prévu de nous envoyer un don. Ce rançon, c'est Jésus-Christ que je viens vous présenter. Jésus-Christ a dit, si tu me reçois de ton vivant, tu ne connaîtras plus la seconde mort. Alors à chacun de nous ici, l'interpellation ou la question est que est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alors ce matin, dans de telles circonstances douloureuses, je veux que nous puissions parler d'un assureur. Alléluia. Nous allons parler d'un assureur. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, je lis au nom de Jésus-Christ, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc Dieu n'a pas voulu que nous puissions arriver au jugement. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, afin que toi et moi, individuellement, si tu reçois Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Donc tu retournes dans les jardins d'Éden comme enfant de Dieu. Et après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu, tu as maintenant sa vie éternelle. Donc je viens gentiment te présenter Christ. Au travers de la mort de notre bien-aimé, nous comprenons que là nous sommes réunis pas seulement pour les cercueils, pour faire un culte de requiem, mais nous sommes ici pour nous remettre en question. Surtout nous les parents, on a des enfants. Quel héritage allons-nous transmettre aux enfants? C'est mieux, comme j'ai vu des jeunes enfants là qui chantaient, qui dansaient tout à l'heure, de leur présenter Christ que de leur présenter l'argent. Nous voyons des parents partir, la maison qui restait, la famille vient confisquer, on chasse les enfants et la veuve, ainsi de suite. Ce que je viens de te présenter, ce n'est pas quelque chose que tu vas acheter. Ça ne te demande pas de faire trop de temps en cherchant Jésus. Le fait seulement de le recevoir dans ton cœur comme un Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Parfois, il y a des situations où on n'a pas besoin d'argent. Tu as besoin de la protection divine de ton Kenya Sukambula. Et puis, deuxièmement, tu as besoin de la santé. Santé, c'est ma maladie. Quand on a doté, il y a ça. Ma camo est comme la papa, le col a bisoté. Et comme elle appelle, que cela n'arrive pas pour les jeunes, les enfants qui sont là. Que la mort ne vienne pas nous arracher brutalement. Meurs au temps de Dieu. Il y a le psaume 82 que j'aime beaucoup, verset 6. La Bible dit, tu es de Dieu. Ne meurs pas comme les hommes quelconques. Ne tombe pas comme un prince quelconque. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Au lieu d'acclamer notre bien-aimé qui est parti, nous allons acclamer Dieu. Nous allons dire à Dieu merci pour sa vie. Il est en fin de parcours. Nous allons acclamer très fort Dieu. Un restaurant. Moi, c'est à Haïti. Il dit que les enfants, ce sont des oliviers verdoyants tout autour de nos tables. Pourquoi les lois de nos enfants à Japon 60? On a présenté, pour ça, la Kinyakete. Il n'y a pas de Kinyakete. Il t'aime comme tu. Il t'aime comme tu. Amen. Dans un ingénieur, il y a action. Ça dit que non, c'est pas ça, je ne veux pas te heurter. Mais après, c'est un exemple, prenons ça. Baptiste et la mission qui nous sommes devant lui servir. C'est lui qui est notre Père, c'est lui qui est notre Dieu. Il nous aime.
Son objectif, c'était de nous récupérer dans son jardin d'Éden. Alors, l'élo, on a présenté le véritable assureur. On a assuré, finalement, on a fini cette histoire de loi dans la famille. Bakoko tato mona bakoko bakoko biso pe toza ba papa na ba o baboti biso bakoki ko vivre longtemps o ba to kala bazaki ko vivre longtemps nzamba sala biso ngolo. Il évoque Jean-Pi Mbongo comme un homme de valeur, un homme qui savait rassembler, un homme dont la mémoire continuera de vivre à travers ceux qu'il a aimés. Les chants, les lectures bibliques et les prières universelles donnent à cette messe une dimension spirituelle intense. Le mot précipité, nous brisons, nous anéantissons la fausse image de tous ceux qui ont tout, écartez l'amour, faire nous prions et la bénédiction les accompagne. Nous annulons toute bénédiction. Seigneur, qu'ils vieillissent, que la mort ne puisse pas les surprendre. Puissance incroyable, puissance sur la vie des gens. Au nom de Jésus. Éternel, nous sommes reconnaissants pour cette journée d'aujourd'hui que tu savais plus que nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes pour l'accomplissement selon ta parole que nous avons écouté, entendu. Père Saint, nous te disons grand merci d'avoir accueilli toutes nos prières, exaucées selon ta volonté, par le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que chacun se souvienne de Monsieur Mbongo Botekola selon ce qu'il a semé. Shalom. Je vais essayer de me fortifier moi-même. Bien aimé, je vais parler de quelqu'un que je ne peux pas dire qu'il est cher pour moi. En fait, je n'ai pas de qualificatif pour parler de lui. Il était tellement proche de moi que je ne peux pas dire qu'il était qui. Mais Dieu seul sait ce qu'il était pour moi. Cette facette de la personnalité apportait de la chaleur dans les réunions familiales et de la lumière dans le quotidien de ceux qu'il aimait. Son sourire, tout comme son sourire légendaire, son rire, tout comme son sourire légendaire, reste gravé dans la mémoire de tous. Derrière son humour s'est caché un homme d'une rare simplicité, doté d'un esprit ouvert, cultivé et profondément respectueux. Il se rendait disponible pour les autres, sans jamais se plaindre ni faire peser ses propres fardeaux. Apprécié pour son humilité, sa sagesse et sa capacité à rassembler, Jean-Pierre restera à jamais un homme bon, un père exemplaire, un frère loyal, un ami fidèle et un modèle d'intégrité. Jean-Pierre s'est éteint le 29 novembre 2025 à Kinshasa, lors de ses vacances, à la suite d'une maladie. Son départ laisse un immense vide, mais aussi l'héritage d'une vie vécue avec amour. On va aller graduellement, commencer d'abord par ses petits-enfants, ses enfants, nièces et neveux ensemble, les amis et connaissances. Papy Jean-Pierre, aujourd'hui nos petits cœurs sont tristes. Tu étais un papy très gentil. Tu ne faisais jamais la différence entre les enfants et les petits-enfants. Même quand tu étais très bien habillé,
On pouvait monter sur toi, tu nous portais dans tes bras et tu rigolais avec nous. Tu nous aimais beaucoup et nous t'aimons très fort. Papy, merci pour ton amour, pour ta douceur et pour nos souvenirs. Au revoir, on ne t'oubliera jamais. Bonjour à tous, chère famille, amis et proches. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence. Et ça montre juste que vous aimez beaucoup mon papa. J'avais préparé un texte pour mon papa, mais je suis un peu émotionnée. Comme on l'a entendu dans différents témoignages aujourd'hui et hier, on me fait comprendre que mon papa était quelqu'un de très présent pour sa famille, ses amis, et c'était quelqu'un qui aimait propager sa bonne humeur. Même dans les moments les plus difficiles, il avait toujours le sourire. Je sais qu'il nous aimait beaucoup, mes grands frères, mes grandes sœurs et moi. Il aimait beaucoup ses neveux et ses nièces et ses petits-enfants. Et j'aimerais juste dire que je t'aime, papa, et que ton âme puisse reposer en paix. Maintenant, je vais inviter, Pierre Jean-Pierre avait toute une grande armée. Et il n'y avait pas une discrimination, une distinction entre ses enfants, ses neveux et nièces. Avec cet esprit, je vais les inviter tous comme une armée, ses enfants, ses neveux et ses nièces, qui soient tous autour pour pouvoir parler. Je vais vous inviter de venir. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on va parler d'une personne spéciale. Tonton Jean-Roger a tout dit, et ça ne servira à rien de répéter tout ce qu'il a dit. Donc, je me présente devant vous pour témoigner de la personne qu'il était. Un homme spécial. Si on s'est réunis tous comme ça, c'est grâce à lui. Parce qu'il a permis à ce que la famille puisse être unie. Il nous disait toujours que la famille passe avant nous. Il a le tout. Aujourd'hui, il n'est pas là. J'avais un discours à faire, mais je ne le ferai plus. Tonton Jean-Pierre, nous sommes là devant toi. Je te dire merci. Tu sais à quel point tu as marqué ta vie dans chaque jour. Tu sais à quel point tu étais là dans la vie. Tu es à l'école. On faisait nos bêtises, tu étais la personne qui nous faisait, qui était toujours là pour nous. Tu étais comme notre avocat devant nos parents. Toujours assisté. On te dit merci pour tes enfants. Merci au nom de toute la famille. Salut Coco Jeanne, salut Papa Volant, je ne connais pas. On vous aime tous dans nos envies. Et ton âme repose en paix. Merci.
frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons le cœur lourd en disant au revoir à mon oncle, que j'appelais affectueusement Père et Yombar, Bukulaka. Sa présence comptait pour nous et son absence se fait déjà sentir profondément. Je me souviens de lui, d'un homme saint, mais vrai. Il n'était pas toujours dans les longs discours, mais il était dans les gestes. Une parole au bon moment, un conseil, un regard assurant. Il savait être là, et cela se faisait sentir, sans distinction aucune. Il aimait sa famille à sa manière. Il a semé autour de nous l'amour et la force. Ce qui nous laisse ne disparaîtra jamais. Cela continue de vivre en nous pour toujours et à jamais. Dans nos souvenirs et dans ce que nous transmettrons à notre tour à nos générations futures. Aujourd'hui, nous le confions au Seigneur avec confiance. Nous croyons en Dieu, riche en sa miséricorde, qui puisse l'accueillir en paix et qui puisse s'essuyer nos larmes à jamais. Cher oncle, cher empereur, Bukulaka, Yombar, merci pour tout. Que ton âme repose en paix. Que le Très-Haut puisse nous combler, puisse nous aider à essuyer nos larmes. Va en paix, Bukulaka. Merci, merci. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, on va encore les encourager. Merci. C'est pour tout le monde. Merci vraiment pour cette unité. Merci, merci. C'est une preuve que c'était un rassembleur. La preuve, vous voyez, tout le monde autour de son nom. Alors pour clôturer ces moments de famille, avant que nous puissions entrer auprès de amis et connaissances, la famille Mbongo va dire un mot autour de notre grande sœur et mère, Maman Béa. Je vais appeler tous les Mbongo de venir. Si on fait le comptage sur les 9, il y a des manquants. Et attendez, on va donc j'appelle ma sœur de venir avec moi. Bonjour tout le monde. Ça sera peut-être avec beaucoup d'émotion, mais je sais que le Seigneur va m'aider pour ne dire ne fût-ce qu'un petit mot. D'abord, en tant que chrétienne et en tant qu'enfant de Dieu, je vais
commencer d'abord par prononcer quelques mots d'hommage autour de cette personne qui se repose dans son sommeil éternel, cet homme de 62 ans. Jean-Pierre, pour moi, c'est un frère, mais du vivant de notre Père, il m'a toujours dit, écoute, tu es l'aîné de la famille, et bien qu'en tant que femme, mais je te lègue une grande responsabilité. Pour moi, tu n'es pas seulement une sœur ou une aînée, mais une mère pour mes enfants. Et Jean-Pierre, malgré sa taille, petite que je suis, quand je parlais à cet homme géant, au travers de sa taille, il y avait toujours la tête baissée quand je parle. Jean-Pierre était un homme humble de cœur et d'esprit. Jean-Pierre fut un homme très doux, calme de caractère, simplicité. Il était très simple. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il sortait un mot, ça pesait sur mon cœur. Jean-Pierre vient de nous quitter à l'âge de 62 ans. Et je disais qu'en tant que chrétienne, je ne parle pas à ces corps qui dorment. Mais j'ai fait l'éloge de mon frère, de mon enfant, qui fit Jean-Pierre, très obéissant. Jean-Pierre est un homme, comme vous venez d'entendre, apprécié de tous. J'aimerais, en deuxième lieu, en tant que chrétienne, vous dire que de son vivant, il n'était pas comme son frère Mike, exerçant la parole de Dieu partout, mais j'ai foi. C'est que j'avais sémé en lui, en eux, comme frère, sœur et enfant. Il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu et j'ai foi. Et il a de la place auprès du Père. Et toujours en cette qualité de servante de Dieu, je m'élève au travers d'une petite prière pour proclamer ces mots. Malgré tout, et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante du Seigneur, je m'élève en ce moment pour m'opposer à toute manœuvre de l'ennemi qui pourrait d'une façon ou d'une autre venir souiller l'âme de mon frère, le corps de mon frère d'une façon ou d'une autre. Que ces manœuvres n'auront pas de place, parce que je vois qu'il a cru en Dieu et il est auprès du Père. Pour ne pas trop m'étaler, je vais chanter un court cantique pour cet enfant, pour ces frères qui avaient vraiment de la place de valeur dans mon cœur, Je pourrais voir ta face, cœur repos, cœur repos, cœur repos, cœur repos,
Je vais prononcer quelques mots dans notre langue maternelle et en lingala. Il est vrai que Bantamo, Masuso Sangatenta Kolaka, alors oui, mieux que Dakinko Kolaka Kanta Kolemboa. Et en lingala, je dirais, il peut y avoir des langues qui pourraient s'élever par-ci, par-là pour dire où étais-tu. Mais ngana yebi, et na sala ka musala au papa atikela kangai. Ya kote ya kayo tango nyonso, ya ko conseiller kayo na sala ka yango. Na boya ka ona mona ke ko kaka ko sale mate. Na pamela ka wezala ka ya mabe. Na lobaka kasi lelo depuis le 29 Zamba décidé et puis à Zoyo qui n'est pas paiement. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Merci Seigneur. Merci Maman Béa. Et quand on a appelé la famille Bongo ici, c'est en connexion avec toute notre famille. Je vois ici la famille Lomoto, la famille Loko, la famille Bokeleale. Et puis il y a aussi la famille de la maman de nos enfants, la famille Pembele et toutes les familles qui sont ici, qui sont avec nous. Nous rendons gloire à Dieu et nous plairons et à Jean-Pi ensemble. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'on vient maintenant de clôturer cette série de hommages de la famille, nous passons maintenant rapidement, au courant des temps, aux amis et connaissances. Et ici, j'appelle directement ses amis, ce qu'on dit Banaekanga. Banaekanga et Kanga Ngenge, ça veut dire que Mbandaka est autrement appelé Kanga Ngenge. Et ces enfants qui sont nés dans cette ville, ils vont venir aussi rendre hommage à Jean-Pi, que je vais appeler ici. S'ils sont là, rapidement, ils peuvent venir pour rendre hommage à Jean-Pi. J'appelle mes aînés, les amis de mon grand frère, et ils vont parler. Il y a encore les autres qui arrivent. Je vais passer la parole à celui qui fait un peu la fierté de notre pays, l'entraîneur Ibengue, qui était aussi parmi ses amis. Il va juste dire un petit mot au nom du collectif ici présent. Bonjour à tous. Il y en a quand même quelques-uns qui me connaissent ici. Vous savez que je suis un petit peu plus à l'aise sur le terrain de foot que dans la parole en dehors. Mais je tenais quand même à être là parce que, comme on dit, c'est pas à 60 ans qu'on se fait des amis d'enfance. Là, on vient d'écouter la famille biologique, à partir des petits-enfants jusqu'à la grande sœur. Là, nous sommes la famille non biologique. Et Jean-Pi, je crois que je ne vais pas être redondant parce que on court après le temps. Tout ce qui a été dit, c'est exactement ce que j'ai vécu avec lui. Quelqu'un de simple, quelqu'un de très humble et de vrai. De vrai. Dans la situation dans laquelle je me trouve, je parle plus particulièrement de moi,
Vous savez qu'il y a souvent des fausses personnes. Quand on a de la notoriété, comme j'en ai, il y a beaucoup de gens qui vous approchent. Beaucoup, énormément de gens qui vous approchent. Mais les vraies personnes sont comme Jean-Pierre qui était avec moi. Une personne vraie, une personne qui savait me trouver n'importe quand et me dire les vérités, qui me remettait les pieds sur terre. Donc voilà un peu. On court après le temps. J'ai beaucoup de témoignages de Jean-Pierre. Depuis le temps qu'on se connaît, depuis des lustres, je veux dire, on ne s'est jamais chamaillé. Il y a toujours eu des problèmes dans la famille. Vous avez vu la grande famille biologique, mais on avait aussi une très grande famille non biologique entre nous. Et quand on parle de Jean-Pierre, le témoignage, évidemment, on ne peut pas oublier, je crois que le petit frère, derrière, a cité quelques familles, on ne peut pas oublier Bridge. Donc ils étaient tout le temps ensemble. On était tout le temps ensemble dans la famille. Et voilà. Toujours franc, toujours proche, toujours à donner des conseils, à unir la famille. Une des dernières fois que je l'ai vu, il est venu, on avait quelques petits soucis dans la famille, et c'est lui qui est venu faire la médiation. À Kinshasa, s'il vous plaît. On n'était pas ici en Europe, mais il a saisi l'occasion de venir à Kinshasa pour nous réunir et pour nous parler. Donc voilà, aussi simplement que ça. Je retiens mes émotions, on apprend avec mon métier. Il y a souvent des gens qui me disent que je ne réagis pas pendant le match de foot, parce qu'on apprend à retenir ses émotions. Et là, c'est la même chose. J'ai beaucoup de peine, énormément de peine à être là, mais en même temps, comme c'était quelqu'un de joyeux, je ne veux pas être triste, parce que c'était une de ses caractéristiques, d'être joyeux. À chaque fois, il avait toujours un petit mot, un trait d'humour. Je crois que la première personne qui a parlé ici, je peux reprendre tout le monde, il a été très juste en parlant de quelqu'un de taquin, quelqu'un qui avait toujours cette note humoristique qui fait qu'on adoucit les choses en parlant même de sujets sérieux, mais en étant très simple. Voilà, aussi simplement que ça. Va en paix, mon frère. Et puis, c'est notre route à tous. On se reverra. Merci beaucoup, coach. Merci à tous. Enseignant. Sans plus tarder, il y a les enfants qui ont pensé qu'ils n'ont pas bien parlé suffisamment hier. C'est le groupe des MMA qui était là hier. Ils veulent aussi aujourd'hui confirmer certains propos d'hier. Je vais les appeler, nos frères angolais qui sont là, s'ils peuvent s'approcher. Comme ça, au nom de groupe, quelqu'un peut parler. Venez. Papi Joupi, pour nous, c'était un grand-père, un papa, motivateur. Chaque fois qu'on partait au combat, si on te dit que papi vient au combat, ça motivait toujours. À part être ami pour nous, c'était quelqu'un qui cuisinait pour nous. Donc, il était tout pour nous. Bonjour à tous, je m'appelle Tison. J'ai connu Jean-Pierre vers les années 2006, quand il habitait encore sur la rue Léopold Ier, je pense. Ce que moi je voudrais témoigner de lui, c'est les bienfaits. Parce qu'on dit que les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Si aujourd'hui il n'est plus là, mais on peut toujours récupérer la situation au travers de sa progéniture pour rendre les bienfaits aux enfants ou à la famille. Je me rappelle que vers les années 2006 jusque vers les années
2018, j'étais sans papier. Et je roulais en voiture. Et comme j'étais sans papier, je n'avais pas le droit d'avoir un permis de conduire. Mais je faisais la livraison. Il m'a demandé comment tu fais. J'ai dit bon, je me débrouille et je prends tous les risques. Il m'a dit que non, c'est un pays de loi. Il faut obéir quand même aux lois que tu as trouvées dans ce pays. Moi, j'assume. Je prends mes responsabilités. Quand ça t'arrive, c'est à moi que ça va arriver. Je mets mes papiers, je te donne mes papiers, en assurant ta voiture, et même faire les plaques. Il a tout fait. Il a fait les assurances. Et il m'a remis son permis de conduire. Il lui dit, mais seulement, sois prudent. Mais un jour, je me suis retrouvé dans le tunnel Arlois. J'avais un petit excès de vitesse. C'est à 50, moi je roulais à 60. Mais alors, je ne savais pas. Je n'avais même pas eu le temps de jeter un coup d'œil sur mon rétroviseur intérieur pour voir s'il y avait quelque chose derrière, comme la police. Et effectivement, il y avait la police derrière, et ils m'ont demandé de sortir juste vers la rue Régence. Et là, ils ont commencé à me demander d'exhiber tous les documents du véhicule, la carte d'identité et le permis de conduire. Le document était en ordre, le véhicule était en ordre, mais moi, par contre, je n'avais pas de permis, je n'avais pas de carte d'identité. Mais ce qu'il m'avait demandé, quand tu roules dans la voiture, sois moi. Donc, tu me revêts, moi personnellement, à ce moment, tu n'es plus 10 ans, mais tu es Jean-Pierre Mbongo Botekola. Et il m'a demandé de maîtriser tout que je pourrais maîtriser, c'est-à-dire son adresse, son nom entier, et même les enfants. Et comme j'étais très attaché à lui, je connaissais tous les enfants, je connaissais son épouse à l'époque, je connaissais aussi la famille. La police, quand il m'a interpellé, me dit que non, mais on ne voit pas clair, je vois que dans l'ordinateur, ce n'est pas toi qui est affiché ici. Alors il faut qu'on fasse un véritable contrôle. On va aller jusqu'à la gare du Midi, au bureau. Nous sommes allés jusqu'au bureau. Je n'avais pas peur. Mais pendant qu'ils m'ont demandé de laisser ma voiture et d'entrer dans la leur, nous sommes partis ensemble. Et dans le bus, dans leur voiture, j'ai commencé à appeler mon ami de pauvre. J'ai dit, Pipina, bon, c'est comme ça que je dois l'appeler Pipina. Pipina Nazoabi. Il me dit que non, voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, bon, excès un peu de vitesse, tout et tout, mais la lobito qui est dans le bureau. Abika Kandina Ebisayo, Zalakan. Zalakan, mais au bangelo côté. Bon, on a eu des calme, mais on a un problème là-bas. Alors qu'il avait une interdiction de permis de 10 ans. Et que lui-même ne savait pas. Et on ne lui a jamais notifié cela. Et moi j'avais reçu un permis, un retrait de permis de 3 ans. À l'époque. Parce que j'avais eu la carte orange au début. Et la carte orange m'avait permis justement de faire tout ce que je peux faire. J'avais profité de faire mon permis de conduire belge. Bon, voilà pourquoi, comme on compte derrière le temps, et quand je m'ai dit que non, sois calme, ne crée rien. Nous sommes arrivés à la gare de Midi, on a commencé maintenant à me questionner. C'est vraiment toi, Jean-Pierre Mbongo? Oui, je dis c'est moi. Mais la photo ne te ressemble pas. Je dis, ben, on dit les jours passent, mais ça ne ressemble pas. Forcerie des années. Bon, c'est pas la même photo.
c'est pas le Jean-Pierre que vous connaissez aujourd'hui. Ça, c'est une photo qui date des années. Tu as combien d'enfants? Comme je maîtrisais la famille, je dis que j'ai 5 enfants. Donc j'étais Jean-Pierre en ce moment-là. J'ai 5 enfants. Tu connais qui sont-ils? J'ai cité Alan, j'ai cité Owen, j'ai cité Nathan. Et il y a un policier qui me dit, et Joyce, c'est qui? J'ai dit, mais Joyce, c'est ma fille cadette. Alors, le policier a dit, bon, libérez-le, c'est lui. Les larmes coulent, mais elles sont accompagnées d'une certaine paix, celle de confier définitivement l'être cher entre les mains de Dieu. Après la messe, le cortège funèbre se dirige vers le cimetière de Laken. Como eu sempre era lá, ai, tá bimbo, a pena, bibida, olha galera, já bimbo,
Tu as changé d'adresse. Tu as changé de demeure. C'est un bouquet, sa fille. La fille. Fais des photos maintenant. La fille. Adresse Asuka. Adresse Asuka Zambie. Viens, prends. Gauche ou droite? Oui. 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 Moi je suis devant. Hein. Nazali Bosso. T'as failli pitié de nous, Yaya. Comme il va s'inquiéter. Quand t'as des voyages, tranquille. Hey! Happy birthday! C'est quelqu'un encore un petit peu, parce qu'il va avancer, s'il vous plaît. Oh Yaya, tu as changé d'adresse. Le froid de décembre se fait sentir, mais personne ne recule. Tous veulent être présents jusqu'au bout. Au moment de l'inhumation, le silence devient presque total. Chaque geste est lent, respectueux, solennel. J'ai pris pour la parole. Notre Père et notre Dieu ont ta parole, afin que tous nous puissions comprendre qu'est-ce que tu veux nous révéler à ce sujet cet après-midi. Voilà pourquoi je t'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus. Et je renverse tout ce qui est contraire à ta volonté d'une manière ou d'une autre. Je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire et louange ne reviennent que à toi. Nous sommes de la vie comme un train, un bus. Chacun d'entre nous a son arrêt. Jean-Pierre est descendu dans son arrêt le 29 novembre. Même si tu peux aimer les trains, même si les personnes ne t'intéressent, mais quand ça arrive le moment de descendre, tu descends. Donc nous venons le retourner d'où il a été tiré. Et c'est une réalité très difficile à réaliser, mais c'est ça. Lorsque le cercueil est descendu en terre, l'émotion atteint son apogée. C'est l'instant le plus difficile, celui où l'adieu devient définitif. Des fleurs sont déposées, des prières sont murmurées, des larmes tombent sur la terre froide. Mais au-delà de la douleur, un message demeure. Jean-Pierre Bongo ne sera jamais oublié. Il vivra dans les souvenirs, dans les histoires racontées, dans les valeurs transmises et dans l'amour qu'il a su semer autour de lui. Les obsèques de Jean-Pierre Bongo, de Kinshasa à Bruxelles, auront été le reflet d'une vie marquée par la proximité humaine, la dignité et le respect. Aujourd'hui, la peine est immense, mais l'héritage laissé est encore plus grand. À la famille biologique, à la famille spirituelle, aux amis et à toute la communauté, ce reportage se veut un témoignage de soutien et de solidarité. Repose en paix, Jean-Pierre Bongo. Ton souvenir restera à jamais vivant.